C'est bon de nous retrouver dans la présence du Seigneur et de pouvoir chanter « Je veux rester près de toi ». Rien n'est plus précieux que la présence de notre Seigneur. Et quel privilège nous avons d'avoir été invités à nous approcher du Seigneur un jour alors que nous étions éloignés, nous étions privés de sa gloire, incapables de venir en sa présence. Le Seigneur nous a appelés à lui. Nous avons entendu cet appel, nous avons accepté de passer par la croix. Aujourd'hui, nous avons la liberté de nous approcher de notre Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est un bonheur. Merci Seigneur. Nous allons ce soir commencer une étude, on l'intitule « À l'école de Dieu ». À l'école de Dieu. Et ce soir, nous allons voir « Apprendre est une nécessité ». Et nous allons ainsi poser les bases de cette étude biblique à laquelle il serait bien qu'on s'attache les uns et les autres, même s'il y a des choses que nous savons déjà, c'est bien de nous les rappeler et de nous rafraîchir la mémoire en repassant les Saintes Écritures dans notre esprit et dans notre cœur. La prochaine fois, à l'école de Dieu, nous apprendrons autre chose, apprendre l'obéissance. Et nous verrons, en nous appuyant sur la parole de Dieu, l'importance de l'obéissance à notre Seigneur. Et ça passe par l'engagement que l'on prend dans les eaux du baptême. Ce soir, je voudrais que l'on sache tous que Dieu veut apprendre aux hommes ce qui est essentiel à la foi. Nous allons lire dans Deutéronome au chapitre 8, le verset 3. Il s'agit d'une parole que Dieu adresse au peuple d'Israël. Et il est dit au verset 3, Deutéronome 8, 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ce que l'on voit ici, c'est que Dieu a conduit le peuple d'Israël de telle manière que rien ne s'est produit au hasard dans la vie du peuple d'Israël. Dieu a permis des circonstances, même douloureuses, de manière à apprendre à ce peuple que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit par les circonstances, par toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous arriver, Dieu désire apprendre aux hommes ce qui est primordial, ce qui est essentiel, à savoir ce qui est utile au salut de l'âme, ce qui nous permet d'être en relation avec lui, et avec cela, nous apprendre quelles sont toutes les richesses spirituelles qu'il met à notre disposition et qui nous seront utiles. Je crois que la relation que Dieu veut avoir avec l'homme en général et ses enfants en particulier est basée sur l'importance de l'enseignement que Dieu nous adresse en vue de nous apprendre comment lui être agréable. Je crois que c'est là l'essentiel. Dieu révèle l'essentiel, les bases utiles pour que nous lui soyons
agréable. Alors nous, on connaît aussi d'autres textes, on va en lire un autre dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, je vais lire le verset 8, voilà comment le Seigneur parle dans cette circonstance. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Dieu dit simplement ceci, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dieu nous fait connaître ce qui est bien. Et il nous dit, voilà ce qui est essentiel pour que tu me sois agréable. Voilà ce qui est essentiel pour que ma grâce soit sur toi. Ce que Dieu demande de toi, ce que Dieu t'apprend, ce que Dieu te révèle. Et ce qui est essentiel, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches devant Dieu, mais humblement. Voyez-vous, il n'est pas possible de savoir sans avoir appris. Vous ne pouvez pas savoir si vous n'apprenez pas. Le signe distinctif de tous les disciples du Seigneur est la disposition à apprendre. Et souvent, on dit que le disciple se tient au pied de son maître. Pourquoi? Parce qu'il aime apprendre, il veut apprendre, il désire savoir. Le verbe apprendre est donné en grec mantano, mantano. Et il a la même racine que ce mot mathetes, qui signifie disciple. Ce qui veut dire que apprendre et disciple, ça vient de la même racine. Ce que nous devons savoir ce soir, c'est que le signe distinctif du disciple, c'est d'apprendre du Seigneur ce qu'il croit, c'est de recevoir du Seigneur ce qu'il croit. La foi du disciple qui suit ce qu'il a appris, c'est un acte d'obéissance. Il apprend et il obéit. Pourquoi? Parce qu'il croit. C'est ça la foi. Dieu m'apprend, je crois, j'obéis. La foi du disciple est un acte d'obéissance à ce qu'il a appris. Et pour pouvoir apprendre du Seigneur, il faut que nous soyons à l'écoute du Seigneur. Mais on pourra dire ce soir que être à l'écoute du Seigneur, ça s'apprend aussi. On apprend à être à l'écoute du Seigneur. Et être à l'écoute, ça s'apprend. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50, il est dit au verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Donc ce texte, c'est bien que vous puissiez le retenir, le repasser dans votre cœur. Chaque matin, le Seigneur éveille notre oreille pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Donc le disciple doit rester disposé à être enseigné par le Seigneur. Il faut qu'il ait cette disposition de cœur. Il est là à l'écoute du Seigneur et pas seulement au début de la vie chrétienne, mais tout au long de sa vie, de sa marche avec Dieu. Et c'est facile de s'embraser dans les premiers temps de notre conversion, mais quelquefois, au bout d'un certain temps, on s'éteint et on se retrouve un peu comme
un tas de cendres fumant, il y a eu de la braise, mais il n'y en a plus. Dieu ne veut pas cela pour nous. Il veut raviver en permanence la flamme. Et pour cela, nous devons être enseignables, c'est-à-dire être disposés à être enseignés par le Seigneur avec le désir d'accomplir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu donc fait tout pour amener l'homme à l'obéissance de la foi. On ne va pas lire tous les textes qui en parlent dans la Bible, mais le but de l'annonce de l'Évangile, c'est d'amener les hommes pécheurs à l'obéissance de la foi. C'était la mission de l'apôtre Paul. Vous pourrez retrouver cela dans Romains chapitre 15, verset 18, Romains chapitre 1, le verset 5. L'obéissance est une chose importante, on en parlera surtout la prochaine fois, mais c'est le fait de se soumettre à ce que Dieu nous révèle. Dieu nous révèle quelque chose, à nous de nous soumettre à ce qu'il nous révèle. Donc la foi et l'obéissance sont indissociables, les deux sont liés, car la soumission à ce que l'on croit démontre que l'on y croit vraiment. S'il n'y a pas d'obéissance à ce que Dieu nous révèle, ça veut dire que on a une connaissance, mais on n'y croit pas vraiment. Si on est convaincu que c'est la volonté de Dieu et que c'est bien pour nous de l'accomplir, alors nous devrions nous soumettre à la parole du Seigneur. Avant de pouvoir obéir et croire, il faut apprendre. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans cette étude ce soir. Il faut apprendre ce qui est à croire. On ne peut pas marcher dans les voies de Dieu sans que Dieu ne nous révèle ses voies. On ne peut pas croire dans ce qui est vrai si Dieu ne nous a pas révélé ce qui est vrai. Les gens ont soif de croire, ils ont faim de croire et ils croient, et toutes les croyances que l'on a dans ce monde sont le résultat d'une soif qui est en eux. Mais chacun croit à sa manière, parce que souvent les gens croient, mais ils croient comme ils ont envie. Ils ont leur vérité, ils ont leur façon de penser. Quand on leur explique l'Évangile, ils discutent. Oui, mais ils ont toujours des circonstances atténuantes. Il y a toujours une compréhension de leur état, à savoir qu'il devrait y avoir une exception pour eux. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette confusion dans le monde. Je crois que Dieu est prêt à nous révéler, à nous faire connaître sa volonté, et il le fera continuellement, à condition qu'il voit en nous cette foi. La foi, c'est un acte, c'est un pas que l'on fait. Ce n'est pas seulement un sentiment. Je crois ce que tu me dis, mais Seigneur, je crois ce que tu me dis, et parce que j'y crois, je te le démontre. Je le fais. Et voyez-vous, la foi, on le disait encore dimanche, sans les œuvres, elle est nulle. Mais la foi est accompagnée de l'obéissance. C'est pour cette raison que la foi et l'obéissance sont liées. Donc le disciple est à l'école de Dieu. Il y a un texte que vous connaissez bien, c'est Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29. Allez, je vais le reprendre. Au verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, je vais vous le lire dans la traduction de Paroles vivantes. C'est la même chose, mais c'est dit avec d'autres mots. Alors, c'est pas « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions », mais c'est « acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. » Donc, on comprend bien quel est ici le désir du Seigneur. Le disciple est à l'école du Seigneur. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Mettez-vous à mon école. Soyez à mon écoute. Comme l'apôtre Paul le dira aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 20, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est-à-dire que Christ, on l'apprend, on a besoin de la révélation. Comment se convertiront-ils, dit le Seigneur, si personne ne leur annonce l'évangile? Pour pouvoir se convertir, il faut avoir appris. Il faut savoir que Jésus est venu du ciel, qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Ce n'est pas ce que disent les médias qui est important, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et parce que je reçois cette parole, j'y crois, j'accepte son joug, ce joug doux et léger, et je me mets à son école. J'ai le désir ainsi d'apprendre et d'avancer. Je crois que ce que le disciple apprend n'est pas théorique ou cérébral. Ce que le disciple apprend, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de vécu. L'école du disciple s'appuie sur la révélation. Paul dit aux Galates, au chapitre 1, le verset 11, je vous lis ce verset, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. » Voyez-vous, cette école s'appuie sur la révélation. L'apôtre Paul dit qu'il a appris, qu'il a reçu, mais pas d'un homme. Il l'a appris et il l'a reçu de Dieu. Et Dieu lui a demandé d'écrire, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a écrit les épîtres qui sont d'une richesse extraordinaire pour la foi. Quelquefois, on se demande, mais pourquoi cet homme, l'apôtre Paul, un apôtre bouillant pour Dieu, qui évangélisait avec un succès extraordinaire, a-t-il été arrêté et jeté en prison pendant des années? C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi, Seigneur, ne l'as-tu pas laissé continuer à faire ce qu'il avait bien commencé avant d'être en prison? Il a formé des serviteurs de Dieu qui ont pris la relève derrière lui, mais lui, il a été en prison, non pas d'une manière stérile en prison, inspiré par le Saint-Esprit, il a eu le temps d'écrire. Et le Seigneur lui dictait, lui insufflait sa parole. Il a écrit ce qui pour nous est une richesse extraordinaire. Alléluia. Donc, l'école de Dieu, l'école du disciple, c'est une école qui se vit dans la pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique, de cérébral. C'est quelque chose qui se vit dans la pratique. C'est quelque chose qui doit être acquis, qui doit être expérimenté. C'est quelque chose que nous devons toucher du doigt. C'est une révélation
qui doit être mise en évidence dans nos vies. Et ça, c'est très important. Que le Seigneur fasse des promesses, c'est extraordinaire. De s'en accaparer et de pouvoir les expérimenter, c'est encore mieux. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a dit, vous êtes heureux parce que vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Dans Actes au chapitre 10 et le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Et Pierre dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voyez-vous, il y avait la tradition qui était là. Pour un juif, c'était pas envisageable de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Et pourtant, le Seigneur va le conduire dans la maison d'un non-juif, Corneille, un Italien. Un homme qui priait et qui a vu la main de Dieu sur lui. Et Pierre a eu une révélation alors qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Et il a vu une nappe qui descendait avec des animaux impurs. Tout cela l'a bouleversé, l'a amené à réaliser une chose, c'est que Dieu lui demandait de faire quelque chose qui ne cadrait pas avec sa religion, avec sa coutume. Savoir d'aller dans la maison de l'étranger. Et vous savez que Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Dieu lui a donné ce ministère. Le jour de la Pentecôte, il a utilisé cette clé en prêchant l'évangile. Et une multitude de Juifs s'est convertie. Mais maintenant, il reçoit la clé pour ouvrir la porte aux gentils, aux autres nations. Car le salut de Dieu n'est pas réservé aux Juifs, il est pour toutes les nations, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité, ce n'est pas les postérités, c'est la postérité, c'est celle de Christ. Alléluia. Donc, par l'expérience, le Seigneur nous apprend, il nous fait entrer dans la révélation afin que nous sachions comment agir. Et cette école repose sur les enseignements de la parole de Dieu qui sont tellement précieux. Et personnellement, j'étais pasteur pendant de longues années et souvent j'ai mis mon cœur à enseigner la parole de Dieu. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu par révélation, nous pouvons aussi la prêcher par connaissance, mais c'est important d'annoncer la parole de Dieu, de faire des études bibliques, d'avoir la connaissance de l'Écriture. On ne peut pas se contenter de certains moments où Dieu nous parle, on a une émotion, c'est formidable. Il faut que nous sachions quelles sont les règles de l'Évangile et comment nous devons nous comporter. Paul dit aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Je crois qu'il ne faut pas se contenter d'apprendre, il faut mettre en pratique ce que l'on a appris. C'est écrit dans tous ces textes. Ce que vous avez appris, entendu de moi, pratiquez-le. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible pour un serviteur de Dieu de prêcher la parole de Dieu qui est reçue, mais qui n'est pas pratiquée. Cause toujours, tu m'intéresses. Ce n'est pas le problème du serviteur de Dieu, c'est plutôt un problème avec le Seigneur, parce que si le serviteur de Dieu annonce la parole de Dieu, il faut la recevoir. C'est la parole de Dieu.
s'il n'annonce pas la parole de Dieu, s'il annonce ses lubies, ses idées à lui, vous êtes en droit de dire ça, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et je l'ai souvent dit, si je ne vous annonce plus la parole de Dieu, dites-le moi, et vous ferez bien, puisque vous sauverez mon âme, et vous vous sauverez vous-même. Mais l'important est que lorsque la parole de Dieu est proclamée, il faut la mettre en pratique. Il n'est pas possible maintenant de dire, on va dire ces choses-là, il n'est pas possible de croire sans connaître, ni de savoir sans avoir appris. Vous ne pouvez pas connaître les tables de multiplication si vous ne les apprenez pas. Et vous savez, à l'école, on nous disait qu'il fallait les apprendre. Moi, je me souviens que je prenais du temps pour apprendre ces tables de multiplication, mais une fois que vous les avez enfants, bien ça va. Si vous essayez de les apprendre quand vous avez de l'âge, c'est plus difficile, hein? Mais c'est acquis. Il est impossible de faire les choses comme Dieu le veut si on n'apprend pas du Seigneur. Paul a appris ce qu'il savait avant même de le transmettre. Il ne pouvait pas transmettre quelque chose qu'il n'avait pas appris. Il se tenait devant le Seigneur, et d'ailleurs, le dimanche matin, quand on a le moment de la Sainte Seine, souvent, ici, je lis 1 Corinthiens 11, 23, vous connaissez ce texte, « Car j'ai reçu du Seigneur » ou « Car j'ai », on peut traduire, parce que d'autres traductions disent comme ça, « Car j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné », c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, etc. Ce que j'ai appris, je vous l'ai enseigné. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu ou appris, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, mais il est aussi ressuscité selon les Écritures. » Alléluia. Paul n'a pas pu devenir un enseignant efficace sans avoir au préalable appris ce qu'il a enseigné. Vous savez, quand Paul s'est converti, pendant 2 ans, il a été mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart. Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est tenu devant Dieu, il s'est nourri de la loi, il avait une connaissance de la loi. Le Seigneur l'a éclairé sur les textes de l'Ancien Testament qu'il a pu utiliser. Et après avoir pris ces 2 années, il est allé, il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Ça a fait peur aux fidèles, aux chrétiens de l'époque, parce qu'avant c'était un persécuteur et il pensait qu'il s'infiltrait au milieu d'eux, mais en réalité il prenait le temps de se tenir dans la présence du Seigneur. Il n'avait pas le même rythme de réunion que nous avons. Lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, ça ne se passait pas comme ici, savoir qu'une fois il a prêché le soir au point que Eutychus est tombé de la fenêtre et il l'a relevé mort. Il lui a redonné la vie, le Seigneur lui a accordé cette grâce, mais la Bible nous dit qu'ils sont remontés dans la chambre haute, c'était du 3e étage, et il a prêché jusqu'au matin. Alors, des fois je me disais, mais c'est quand même beaucoup, hein, qu'est-ce qu'il avait des choses à dire? Et c'est vrai, je pense à ma nièce qui est allée au Vietnam à un moment donné, dans un coin reculé. Il n'avait la visite du pasteur qu'une fois par mois ou tous les 2 mois. Et elle est arrivée au moment où le pasteur venait, c'était donc un privilège. Et bien les gens étaient autour du pasteur. Et pendant 2 jours, nuit et jour, il leur parle du Seigneur. C'est quand même extraordinaire ça. Je pense que Dieu donne une force particulière. L'apôtre Paul, lui, faisait des voyages, et pendant ces voyages, il cherchait la face de Dieu, Dieu lui parlait, et ensuite il restituait
cette parole. Donc, ce principe universel lui avait été inculqué dès son enfance, parce qu'il a été élevé dans le judaïsme pur et dur. Vous savez que l'apôtre Paul, c'est bien quand même qu'on le lise dans les Actes des Apôtres au chapitre 22, le verset 3. Voici ce qu'il est dit. « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. » Donc il est né dans cette région de la Cilicie, c'est-à-dire en Turquie. « Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » C'était un zélé, quelqu'un qui faisait partie de la secte la plus stricte des Juifs, et c'est pour cette raison que quand la persécution des chrétiens a commencé, lui, il approuvait cela, parce qu'il ne pouvait pas souffrir qu'un juif se détourne de la loi pour accepter Jésus comme le sauveur, entré dans la grâce, jusqu'au moment où le Seigneur l'a terrassé. Donc le principe, il l'avait déjà, et maintenant il l'applique à la vie chrétienne. Il sait qu'il a besoin non pas de se tenir au pied de Gamaliel, mais qu'il a besoin de se tenir au pied du Seigneur pour être enseigné et conduit. Et ce que Paul savait, il l'avait appris, et il l'avait appris sur le plan pratique. Voyez-vous, la connaissance de la parole de Dieu, il faut qu'elle devienne pratique. Quand nous lisons dans Philippiens au chapitre 4 et le verset 12, on le comprend mieux. Voici ce que dit Paul. « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, et j'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans la disette. » Et donc, on voit que Paul savait, et ce qu'il savait, il l'avait appris dans la pratique. Il a appris dans les moments difficiles qu'il fallait s'en remettre à Dieu, faire confiance au Seigneur. Et il a appris dans les moments faciles de bénédiction, il savait qu'il fallait qu'il se confie dans le Seigneur et qu'il ne se laisse pas détourner de la foi. Vous savez, l'épreuve est grande, la tentation est grande lorsque nous sommes dans l'épreuve, mais la tentation est grande lorsque nous sortons de l'épreuve. Le peuple d'Israël n'a pas oublié le Seigneur en Égypte, il l'a oublié dans le pays de Canaan, et c'est souvent dans l'abondance qu'on se détourne du Seigneur. Donc, il a fallu apprendre, et l'apprentissage de l'apôtre Paul a pris du temps. Paul a communiqué ce qu'il avait appris, il l'a communiqué et il l'a enseigné. Il l'a enseigné par ses discours, il l'a enseigné par ses actes. Et ça, c'est très important. Par exemple, 2 Timothée 2:2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, dit-il à Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et puis dans 2 Timothée 3:10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Donc on voit d'une manière très claire qu'il ne se contente pas de dire, il vit et que sa vie est un exemple. Dès le départ de la vie de la foi, il faut être disposé à apprendre. Très vite, je peux dire ce soir que ce que l'on apprend au départ, c'est ce que l'on retient davantage et ce qui est essentiel dans notre vie. Et la Bible dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. 2 Jean 1:6. Et c'est important à tout niveau.
la base de la foi, c'est quelque chose de très important. Je crois que quand on arrive dans une assemblée où la parole de Dieu est annoncée, c'est un privilège. Et c'est un privilège de pouvoir serrer cette parole dans notre cœur, de nous en nourrir, de nous en imprégner, parce qu'elle sera notre force tout au long de notre vie. Et ce qui est important, ce n'est pas simplement d'avoir les bases, mais de rester sur les bases tout au long de notre vie. Il faut continuer à marcher dans les voies de Dieu de la bonne manière. Sinon, on tombe dans les pièges de Satan. Et vous vous souvenez que le Seigneur adresse des lettres aux églises différentes, à 7 églises de l'Asie mineure, et elles sont retranscrites dans le livre de l'Apocalypse, et à l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, et le verset 17, il va adresser un message particulier. Et ce message est intéressant. Je vais vous le lire dans une autre traduction, ça va vous déboussoler par rapport à l'habitude, et ça vous aide à mieux comprendre des fois. Hein. Écoutez bien. Tu dis que tu es riche, que je n'ai besoin de rien. Ah bien, voilà. Tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. S'il y a quelqu'un qui soit pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. Vous imaginez le Seigneur qui dit à quelqu'un, on en a, vous savez, dans la foi, il y en a, ils s'en croient, ils se croient, je sais pas, sans eux la terre arrêterait de tourner, vous voyez. Ils sont fiers, ils mettent en avant tout ce qu'ils font pour Dieu, ils se glorifient, et ils se croient riches, ils se croient, je ne sais pas, hein. Le Seigneur, si le Seigneur s'adresse à eux pour leur dire, tu penses que tu es cela, mais en réalité, s'il y en a un qui est à un point misérable et pitoyable, s'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. Mais non, Seigneur, regarde quand même. Hein. Non, c'est toi. Réfléchis, je te conseille de revenir à moi. Alors, je crois que il faut, à partir du moment où on sait dans quoi on avance, construire solidement. Et je crois qu'il y a des choses que le Seigneur nous révèle et qui sont la base de la foi. Et quand on est jeune converti, on veut tout connaître. On veut tout apprendre. Moi, j'étais comme ça, je voulais tout connaître, tout savoir. Je posais des tas de questions, je cherchais des réponses et tout. Et on s'aperçoit que si on ne fait pas attention, on veut connaître, et une connaissance qui devient stérile, connaître un tas de choses, et on oublie la base. Il faut se maintenir déjà dans la base. C'est bien qu'il y ait ce désir de grandir dans nos cœurs, mais il faut bien que l'on comprenne que c'est comme à l'école, c'est pas donné à tout le monde de sauter une classe. Et quelquefois, c'est pas forcément une bonne chose, mais je veux dire par là qu'on ne peut pas sauter les classes. Moi, je sais que jeune chrétien, j'étais comme au CP ou à la maternelle, et j'avais déjà envie de passer le bac chrétien, vous voyez, mais c'est pas possible. Il faut apprendre progressivement, acquérir les vérités, et surtout la connaissance, elle est solide quand on a appris et que l'on a mis en pratique. Je crois qu'une fois que l'on a compris cela, on peut aller plus loin, savoir qu'il y a des choses où il faut se dépêcher d'apprendre, et puis il y a des autres qu'il faut apprendre au fur et à mesure que nous avançons pour pouvoir grandir avec le Seigneur. Mais notre mission à nous, je termine, c'est Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et la suite, c'est quoi? « Et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La promesse que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde est liée au contexte. On ne peut pas le dissocier du contexte, à savoir aller prêcher l'évangile, baptisez-les et enseignez-les. Aujourd'hui, souvent on veut enseigner avant de baptiser. C'est bien qu'il y ait cette soif, mais on ne peut pas imposer des charges à des personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'engagement avec le Seigneur. Alors bien sûr, ceux qui ont pris la décision de s'engager avec le Seigneur, je les considère comme déjà baptisés, mais dire par là qu'il y a un ordre. C'est pour cette raison que la prochaine fois, nous verrons à l'école de Dieu apprendre à obéir. Et ainsi, nous irons un petit peu plus loin. Alors, c'est vrai que je vous exprime les choses simplement, mais c'est quand même un cours biblique. Et c'est important que vous puissiez serrer cette parole dans votre cœur, parce que ça va vous aider dans votre marche avec le Seigneur. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces moments. Accorde-nous la grâce de pouvoir vivre ce que ta parole nous révèle. Car Seigneur, tu ne veux pas, toi, te contenter de nous dire les choses. Tu nous les dis pour que nous puissions les vivre. Et notre richesse, elle est là, Seigneur. Alors merci de nous accorder ta grâce et tout particulièrement, je te prie pour ceux qui font les premiers pas dans la foi. Encourage-les, stimule-les et bénis-les abondamment. Seigneur, nous avons besoin de toi jour après jour. À toi soit toute la gloire. Amen.